Bonjour à chacun d'entre vous. Aujourd'hui, on va partager un petit moment sur le thème de l'équilibre de vie. Qu'est-ce que c'est que cet équilibre de vie? J'en profite avant de commencer le thème pour vous prévenir que je fais une formation, donc construire son harmonie de vie par le plaisir. C'est une formation avec un dossier 35 pages qui est assez complet et qui aborde un certain nombre d'items. Et puis après, on se rencontre donc 8 heures, 4 fois 2 heures pour échanger et pour vous aider à mettre en place une certaine hygiène de vie et comprendre certaines choses déjà, où sont les blocages, où sont les carences dans votre vie, etc. Ça, tous ces renseignements-là sont sur le site sephirotetcompagnie.com et puis je mettrai donc un lien en description sous la vidéo. Maintenant, on y va sur le thème en lui-même. Donc l'équilibre de vie, il faut que vous imaginiez l'homme comme constitué d'un certain nombre de poupées russes. En fait, le cœur de l'homme, ce qui fait que il est plein d'aspirations, plein d'envie de se réaliser, etc., c'est sa neshama. C'est-à-dire, la neshama, l'âme, elle impulse quelque chose qui lui dit d'exister. Voilà. Elle est là pour vraiment le pousser à réaliser justement la mission qu'il est venu réaliser. Là-dedans, au-dessus, vous imaginez une couche supplémentaire, au-dessus va se trouver tous les outils qu'on lui a donnés, au niveau mental, émotionnel, etc., tout son tempérament, etc. On peut dire, rassembler ça sous le terme psychique, ça peut être plus vaste que ça, mais en tout cas, vous avez compris, ce sont ce qui notre manière d'exprimer les choses et ce qui fait qu'on est véritablement, nous, uniques, voilà, en ce monde. Ensuite, par-dessus, alors il va y avoir quelque chose qui va être une notion de l'ordre du cœur, le cœur de l'être, qui ne le voyez pas comme quelque chose d'émotionnel, en tout cas dans ce que je vous présente. Voyez le cœur de l'être comme quelque chose qui, j'arrête le téléphone, je l'avais oublié, qui va concerner plus justement comment est-ce que je rassemble tout ça. Et j'en parle parce qu'il y a un moment, il faut apprendre à se connecter à cette chose-là aussi. Ensuite, il y a le corps. Le corps, c'est le réceptacle de tout ça. Puisqu'on est incarné, il faut bien que tout ça se déverse dans quelque chose. Et puis après, il y a notre vécu. Tout ça, encore au-delà, c'est tout le parcours de vie aussi qui fait notre richesse et qui fait une partie de qui on est. Et puis après, il y a la réalité de notre vie. Donc en fait, tout ça, ça nous constitue, parce que notre réalité aussi, elle participe à notre identité, elle participe à tout un tas de choses, même si ça n'est pas notre identité, elle y participe également. Et donc, et comment est-ce que on va se nourrir avec tout ça? Alors en fait, dans l'équilibre de vie, eh bien, vous voyez qu'à chaque fois que vous allez déséquilibrer un endroit de tout ça, à chaque fois, il y en a un autre qui va chercher à compenser. Comment est-ce qu'on déséquilibre? Soit parce qu'on est relativement gauche, par exemple, j'en sais rien, quelqu'un qui va avoir du mal à prendre du plaisir au niveau corporel, à qui on n'a pas trop appris à s'occuper de son corps, à faire du sport, etc. Et qui va devenir un grand intellectuel et qui va être plutôt dans son mental, dans sa bulle, etc. Voilà, le côté rêveur, mais alors tout ce côté physique, donc ce qui peut aussi le réancrer, etc., ce sera beaucoup plus compliqué. Il y en a qui vont être extraordinairement spirituels et qui vont fuir la matérialité en se disant la matérialité, je ne suis pas à l'aise dedans, ça ne me plaît pas, le monde tel qu'il est, je le rejette et j'aime pas du tout. Et leur manière de faire, au lieu de il y en a certains, ils vont aller se battre, il y en a d'autres, ils vont se retirer complètement, ils vont s'isoler. Voilà. Le résultat, c'est quoi? C'est qu'au niveau de leur réalité, eh ben, leur réalité, elle est désincarnée, entre guillemets, puisque de toute façon, moi, je fuis et je veux toujours être là-haut, mais le bas, ça ne m'intéresse pas. Donc en fait, je crée comme ça un certain nombre de carences, de manques, et c'est intéressant d'ailleurs d'analyser et de faire finalement en diagonale, de faire une espèce de check-up, on va dire, complet, d'où j'en suis dans les différents items. Donc ça, je le fais aussi, et je le fais en consultation sur un programme personnalisé, avec tout un tas de questions sur la vie pour vraiment
déterminer où est-ce qu'il y a des carences et des manques, et quels sont les phénomènes de compensation, justement. Alors, quand on met ça en place, on réalise, en fait, pourquoi est-ce qu'il y a des endroits où on est triste, pourquoi est-ce qu'il y a des endroits où on va manquer de vitalité. Parce qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans ce système de poupées russes, vous comprenez que s'il y a un endroit qui n'est pas assez nourri, ça va impacter tout le reste. Et donc, on est obligé de s'occuper de l'intégralité, de la totalité. Je n'ai pas dit qu'on était tous amenés à développer autant telle ou telle partie de l'être. Par exemple, il y a des gens, ils sont des grands sportifs, le corps va jouer un rôle phénoménal dans leur vie pour réaliser tout un tas d'autres choses. On n'est pas amenés tous à être à ce niveau-là, comme certains qui vont avoir envie, eux, de développer leur créativité à des degrés absolument extrêmes, très importants, et qui sont toujours tout le temps dans la créativité. Mais en tout cas, en fonction justement de notre âme, en fonction de la lumière de notre âme, eh bien, il va y avoir une tonalité qu'on va pouvoir imprimer sur chacun des items de notre vie. Et donc, pour permettre d'ailleurs à l'âme d'exprimer intégralement ce qu'elle a et ce qu'elle est venue pour exprimer durant cette incarnation. Donc, besoin de regarder, tiens, au niveau spirituel, quelle est la place que je laisse à ça? Et comment est-ce que j'arrive à vivre, en fait, la confiance, l'estime de moi, l'amour de moi-même, l'amour des autres, au niveau du relationnel, comment est-ce que ça se gère, etc., etc. Quelle est la part de réflexion que je mène là-dessus et d'écoute de mon âme? Il y a des gens qui vivent très peu avec leur âme, très peu. Et voilà, le but, c'est quand même de se rapprocher de soi-même, parce que notre âme, c'est nous. Et puis après, donc pareil au niveau du psychique, jusqu'où est-ce que je me sens autonome dans ma manière de penser, jusqu'où est-ce que je suis affirmée au niveau de mon tempérament, où est-ce que je sens que justement mon positionnement il devrait être à travailler pour retrouver cet équilibre. Et puis après, et on passe comme ça petit à petit. C'est pareil au niveau du corps. Est-ce que le corps il est suffisamment épanoui? Est-ce que lui aussi, on travaille avec les sens? Est-ce qu'on a du plaisir dans la vie? Est-ce qu'on a du plaisir à faire tout ce qu'on a à faire, que ce soit d'ailleurs un plaisir au niveau du corps ou au niveau du mental? Donc voilà, au niveau du cœur également, je parlais du cœur de l'être. Comment est-ce que moi j'arrive à gérer finalement ce contact avec cette petite voix intérieure et d'écouter quand est-ce que je sens que je me fais du bien, quand est-ce que je sens que je me fais du mal. C'est-à-dire, là, c'est un endroit dans l'être humain où finalement on arrive à dire stop, mettre ses limites, déterminer ses manques et mettre en place ce qu'il faut pour les combler, c'est-à-dire vraiment être à l'écoute de soi et donc se connecter au cœur de l'être. Est-ce que j'arrive à faire cette chose-là? Parce que ça va être mon baromètre pour on appelle ça, pour me diriger dans ma vie. Ensuite, je vous avais parlé aussi de cet aspect vécu, donc toute l'histoire de vie. Où est-ce que j'en suis par rapport à ça? Est-ce que ça continue à être très présente dans ma vie, ou au contraire, est-ce que vraiment j'ai alchimisé et j'en ai fait un terreau très fertile et je suis à l'aise et je suis réconciliée avec cette chose-là? Donc du coup, ça participe, moi, à mon assurance. Ça fait que c'est une richesse pour moi, c'est toute la richesse de l'expérience, ou est-ce qu'au contraire, ça génère et ça vient déstabiliser mon monde émotionnel? Est-ce que ça m'empêche de me positionner par moment? Est-ce que voilà. Et puis la dernière chose, ça va être dans ma réalité. Est-ce que la réalité de ma vie à l'extérieur, elle correspond à qui je suis? Vous savez, c'est terrible des fois. Il y a des personnes, par exemple, il y a eu des gros... Comment est-ce que je peux dire ça? Il y a eu des gros bugs dans la vie, des grosses difficultés. Et puis la personne, elle se retrouve avec une vie extérieure qui ne lui ressemble pas du tout. Soit parce que, voilà, elle est
en rupture de ban surtout, désociabilisée, elle se retrouve dans un isolement, alors que son tempérament profond, c'est d'être extrêmement sociable et d'avoir besoin d'échanger avec les autres. Puis d'un seul coup, il y a quelque chose qui colle plus. Ça peut être ça, ça peut être un moment aussi où, au niveau de l'image de son corps, en fait, on ne se reconnaît pas non plus. Soit parce qu'on a trop maigri ou trop grossi, ou qu'on est trop apathique. Il y a une perte de tonus à un moment donné, de tonicité, et qu'on a besoin de retrouver quelque chose qui va nourrir le psychique d'ailleurs. Pour toutes ces raisons-là, vous comprenez qu'en fait, aussi, la réalité de votre vie, si elle ne correspond pas à vos aspirations et à qui vous sentez véritablement être, et c'est tout ça aussi que je travaille et je trouve ça passionnant, c'est en fait de voir toutes les interactions et où est-ce qu'à chaque fois, clac, clac, ah ouais non, ça s'emboîte pas. Définitivement, ça colle pas, c'est pas sur la même hauteur au niveau vibratoire. Donc vous avez bien compris que votre âme qui a une vibration, et cette vibration-là, elle ne changera pas, parce que c'est une lumière qui ne cesse de se déverser sans arrêt en vous. Si vous n'allez pas petit à petit exprimer cette chose-là à la hauteur de qui vous êtes à l'intérieur, ça crée des carences, des tristesses, des blocages, une apathie. Ça peut aller jusqu'à la dépression, ça peut aller jusqu'à un certain nombre de choses extrêmement difficiles, parce qu'en fait, intérieurement, vous savez très très bien, votre âme, elle connaît son potentiel, sauf que vous n'y répondez pas. Donc voilà, équilibrer, ça veut dire que chacun des items dont on a parlé durant la vidéo, petit à petit, chaque chose va trouver sa place au niveau auquel il a besoin de s'exprimer. Déjà, être dans l'expression des besoins et répondre à ces besoins-là. Donc petit à petit ne plus fonctionner sur le système des manques, parce que ça c'est terrible. Quand il y a une carence quelque part, on essaie de compenser de l'autre, sauf que le mode de compensation, en fait, il n'est jamais bon. Le besoin, c'est d'aller rechercher la racine, là où il y a le manque, et de ne pas faire le système de compensation avec autre chose, du genre, par exemple, le truc hyper connu, je m'ennuie dans ma vie, je ne suis pas du tout, et je ne peux pas exprimer le potentiel que j'ai à l'intérieur de moi, et je m'en kikine profondément. Qu'est-ce que je vais faire souvent? Je vais manger. Voilà. On le sait, l'ennui et la nourriture. Exemple. Et puis, sur le coup, ça calme, c'est vrai, ça calme une ardeur. En fait, quand il y a un manque, ça exprime toujours quelque chose, donc il faut aller répondre à ce manque primordial. Voilà, ce sont toutes ces choses-là sur lesquelles il est possible de travailler pour qu'au bout d'un moment, en fait, d'abord, on ait une bonne connaissance de soi-même, qu'on ne s'en veuille plus, et qu'au lieu d'essayer d'étouffer ces manques, cette catastrophe, cette chose-là, on les écoute et que, j'allais dire en conscience, en paix aussi, on puisse se dire, tiens, comment est-ce que je peux répondre à ça? Quel va être le mode d'expression en fonction de mon tempérament, en fonction de mes appétences, ce que j'aime, comment est-ce que je vais m'y prendre? Voilà ce que je pouvais vous dire sur le fait d'équilibrer sa vie. Et je trouve que aujourd'hui, c'est devenu indispensable de travailler là-dessus pour ne pas sombrer justement dans des formes de dépression latente, de perte d'espoir. Il y a beaucoup de personnes qui sont quand même dans des situations où leur vie ne leur convient absolument plus et elles ont beaucoup de mal à retrouver le chemin, à remonter la pente, on va dire, pour se dire ah oui, donc c'est là que je suis super bien, c'est là que vraiment je peux m'épanouir. En fait, il s'agit derrière aussi de trouver sa place, hein. Mais voilà, et bien cet équilibre-là de vie, il est possible, il est faisable. Je ne dis pas forcément toujours en conservant sa vie intacte telle qu'elle est aujourd'hui. Il y a souvent beaucoup de choses à remettre en question. Plus ou moins, beaucoup de choses. Ça dépend en fait du degré d'éloignement avec soi-même qu'on a opéré. Plus on s'est éloigné et plus en règle générale, oui, il y a de gros changements à mettre en place.
Et puis il y a des fois, en fait, c'est plus fin, mais c'est bien d'être à l'écoute et puis de faire ça, j'allais dire entre guillemets régulièrement aussi, pour continuer à évoluer et pour continuer à être épanoui tout le temps. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura répondu à un certain nombre des questions que vous pouviez vous poser. Et puis, je vous espère nombreux lors de cette belle formation. Bye bye à tous.